Poésie, d'abord il faut savoir que poésie, le singulier c'est poera. Et le sens poésie vient de poere. Poere, ça veut dire révéler. Le poenaba, c'est lui qui le matin se met au Benda Zandesi, le grand préau, le grand hangar qui est face à la grande porte du Moronaba ou de tout chef. Chez moi, il y a un poenaba. Et donc, il se met là avec un plat. Et le soleil tombe sur le plat. Et le poera, il regarde le plat, mais il faut savoir si vous voyez la porte, le cimandé du Moronaba, vous avez l'espèce de parallélépipédique, c'est un grand bâtiment qui est là. Normalement, ça ne doit jamais être fermé. C'est parce que si le roi meurt, c'est là qu'on l'assied. Il n'y a qu'une porte en séco. Donc là où est le poera, sous le hangar à la cour extérieure, et ça tombe sur cette porte qui est en séco. Et ça va tout droit, directement vers le soleil levant. Ce qui fait que pour tous les grands rituels importants du Mogo, il faut savoir qu'il y a un lien entre les vivants, c'est le poera, les morts, c'est la case des morts, du Moronaba, et le soleil levant. Et le plat qu'il tient, qu'on appelle l'ara, ce plat contient un liquide. La devise des poésies, Nehenediam Lara. Le Nehenedo, je ne connais pas le nom en français, mais le Nehenedo, c'est une plante. J'ai fait analyser la plante. Elle est un peu hallucinogène. Et donc, le poète regarde, et il regarde, et tout. Donc, le liquide là, la devise, on dit Gelara Yeliele. Donc, on dit poera. Regarde le plat et rend la sentence. Yeliele, c'est-à-dire révèle le drame. Le drame pourquoi? Parce que dès que le poera dit que un tel a courtisé la femme du Moronaba, la seule sentence, c'est la mort. On appelle les gens de Dapoya et on coille le monsieur jusqu'à ce qu'il meure. C'est la devise des gens de Dapoya. Et pour les Mossé, il faut frapper le cœur jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Parce qu'on ne doit jamais frapper sur la tête, parce que l'homme doit être reconnu par ses ancêtres quand il va arriver de l'autre côté. Donc il ne faut pas toucher aux ancêtres, à la tête. On frappe et la personne meurt. Et donc, les poésies, vous avez, ils ont toujours un sac. Et dans le sac, il y a toujours les fétiches pour révéler ce qu'on ne voit pas d'ordinaire. Et le sac se dit en moré Korgo. Et les poésies ont pour nom réel Korgo. Et il y a un autre nom qu'on appelle Vebamba. La devise c'est Nindar Beoro, Vebamba. Le jour prochain dépend d'eux. Pourquoi? S'ils disent que quelqu'un ne va pas atteindre demain, on dit ça et puis on le tue. Donc ceux qui s'appellent Vebamba, ce sont des poésies. Et donc, bon, on a même mis d'autres. Il y a une confusion, on dit les Ilbudo aussi, ces choses, ce sont des poésies, les Kafando aussi, on dit que ce sont des poésies, enfin, tout ça. Mais le vrai nom des poésies, c'est Korgo. Non, le poera, c'est un simple ministre. Et dans la hiérarchie de la cour du Moronaba, le poera vient avant le Samandé Naba. Et oui, je crois que le poera doit être en 8e rang et le Samandé Naba 9e rang. Oui. Et donc voilà. Sinon, c'est un ministre de cour.
que les poésies sont mal aimées. Et là, c'est vraiment le maudit de l'organisation traditionnelle du Mogo. On ne l'aime pas, mais qui va oser dire qu'il n'est pas bon? Et là, il va dire que tu as courtisé la femme du Mogo là-bas et puis c'est l'amour. Donc, on n'a pas, personne n'ose parler du poète, mais c'est le mal aimé. Et comme j'ai dit aussi, bon, leur devise, c'est Mpakumnuma Tupsuk Nizenga. Je n'ai pas pitié de ma mère, à plus forte raison de l'étranger. C'est pour dire qu'il peut dire que sa mère est sorcière. Et on tue sa mère. Et donc, les poésies, leur morale, leur courage, c'est... On a peur des poésies par leur courage.